Bonjour Bruno Marchal, alors c'est Mental Coach à Montpellier, ça veut dire que quand on est à Montpellier on peut se voir de face à face et quand on est ailleurs dans le monde on se fait des Skype, on se fait des coachings téléphoniques et ça marche aussi bien. Une séance de coaching c'est 15 jours, ensuite vous pouvez m'écrire tant que vous voulez, voire m'appeler pour me dire où ça en est par rapport à la suite du coaching et c'est pour ça que c'est aussi efficace. Donc vous avez pour bénéficier d'un coaching ici l'adresse là en bas. Tremblement de terre. Donc adresse dans les commentaires. Alors aujourd'hui une vidéo qui vient confirmer finalement ce que j'explique à mes clients et que j'ai découvert au fur et à mesure du temps depuis 1999 et c'est toujours pour nous coach qui inventons des choses une forme de consécration entre guillemets. C'est l'institut de recherche, l'institut en recherche sociale Nova qui est un institut très sérieux norvégien. S'est servi un petit peu de nos observations pour vérifier ce qu'il est dit de façon empirique. Et l'idée, c'est que pour nous, c'est intéressant parce que lorsque l'on découvre quelque chose et que c'est vérifié ensuite par une étude scientifique, beaucoup de coachs vont l'intégrer. Alors vous allez voir sûrement fleurir beaucoup de vidéos là-dessus dans ces prochains mois sur YouTube et ailleurs. Parce qu'une fois que c'est validé, eh bien les personnes vont s'en servir et donc l'humanité va pouvoir ensuite progresser là-dessus. Alors quelle est l'observation que l'on a vue? C'est que lorsque les hommes deviennent des assistants ménagers, c'est-à-dire font beaucoup le ménage, eh bien les femmes s'en émeuvent et lors d'une séparation, d'une tentative de séparation, en tout cas de reproche, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors cet institut de recherche sociale, Nova, a évalué que quand les hommes font le ménage dans la maison, le risque de divorce est de 50% de plus élevé. Alors c'est que des statistiques, hein, en tant que coach, j'avais remarqué ça, mais je ne sais pas si c'était 51, 52 ou 48. Mais effectivement, je n'ai jamais vu depuis 1999, quand une femme fait des griefs à son homme, lui dire « tu vois, je te reproche que hier soir tu n'as pas passé la serpillière. Je te reproche que tu devais nettoyer je ne sais quoi sous l'évier et tu ne l'as pas fait. » C'est plutôt le contraire qui se passe. Il y a une diffusion de ressenti un petit peu comment dirais-je de reproches où pour madame c'est je n'ai plus mon rôle à la maison, entre guillemets, je ne peux plus faire ce que je sais faire, et en revanche monsieur souvent est reproché dans ces cas-là en disant ça fait 2 mois que je lui demande d'arranger la chasse d'eau dans les toilettes, que je lui demande de réparer la poignée de la porte d'entrée, et c'est pas fait. Donc ça c'est demandé très souvent, enfin en tout cas c'est reproché très souvent, c'est jamais reproché ou très rarement, il ne m'a pas passé la serpillière cette semaine. Donc c'est très intéressant que cette recherche confirme de façon scientifique en tout cas ce que je vous dis dans les coachings. Donc l'homme et la femme étant complémentaires, et dans le couple, si c'est un couple homosexuel, c'est la même chose, hein. Il y a un complément qui va se faire, et chaque fois qu'on se marche sur les plates-bandes, sur les pieds, eh bien ça va faire conflit. Alors autant madame va peu souvent sur le bricolage, sur des choses très lourdes, mais ça arrive, et si ça arrive, monsieur est frustré. Autant sur des choses plus légères que les deux peuvent faire, eh bien on peut facilement se marcher sur les pieds. Alors il y a une chose où je suis encore assez partagé, c'est pour l'éducation des enfants. Il n'y a pas de reproche qui est fait, on ne reproche pas à monsieur de trop s'occuper des enfants, peut-être sur certaines personnes qui manquent de confiance en elles, mais dans le domaine de l'éducation des enfants, dans le domaine du partage des tâches pour les enfants, madame a des tâches plutôt nourricières on va dire, et monsieur plutôt j'apprends à faire, hein, c'est ce qu'on revoit le plus souvent, mais je ne trouve pas trop de griefs dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, l'une des reproches, enfin l'un des coups de couteau que peut dire un époux quand il quitte l'autre, d'ailleurs c'est plutôt féminin, mais ça arrive aussi, j'ai entendu déjà chez des hommes, madame qui quitte monsieur qui dit mais t'es un super papa. Alors ça c'est le coup de couteau sans que la personne s'en rende compte, puisque effectivement
on ne considère plus son époux comme un homme, mais comme un progéniteur. Donc c'est comme si on disait à une femme, t'étais une bonne maman, mais t'étais pas une bonne femme, quoi, voilà. C'est toujours perturbant quand on entend ça, mais je vois des hommes qui peuvent dire ça aussi. Mais c'est en tout cas un reproche que fait souvent une femme, mais elle le fait sous forme de compliment. Tu sais, t'es un papa fabuleux, ça veut dire remets-toi en question sur tout le reste. Voilà, alors, pour terminer, oui, effectivement, lorsque je vois des couples qui se séparent, très souvent c'est que on sait marcher dessus sur des attributions. Alors c'est pas particulier au couple, hein. Si dans vous savez que je forme beaucoup aussi à l'entreprise, quand deux personnes, quand deux directeurs ont des compétences communes, eh bien ça finit par clasher, même quand c'est deux assistantes, etc. Il y en a une qui veut faire mieux que l'autre, ou dire c'est à moi de le faire, ou justement c'est à toi de le faire, et donc il y a conflit. Voilà, donc j'étais heureux de trouver que des scientifiques s'intéressent à ce que l'on découvre en coaching, et que j'espère que cette donnée sera maintenant connue et diffusée par notamment les psys et les thérapeutes, parce que les psys et les thérapeutes qui aident beaucoup les couples aussi, parfois ont tendance à rester dans ce qu'ils ont appris à la fac, à l'université, donc dans des méthodes, et lorsque l'on découvre des choses nouvelles, eh bien c'est bien aussi de les mettre à disposition de notre public. Voilà, et je sais qu'il y a des psys et des thérapeutes qui font très bien leur travail aussi. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, il va falloir juste mettre un petit pouce en l'air, comme ça YouTube le proposera à plus de personnes. Cliquez sur la notification pour avoir accès à mes posts que je mets sur YouTube, et être bien sûr notifier des nouvelles vidéos. Posez vos questions sous cette vidéo et j'y réponds, et puis on se retrouve en face à face pour des coachings, puisque c'est dans les coachings que l'on arrive à trouver les solutions en fonction de vous, de votre conjoint, comment être mieux en couple, comment récupérer son ex, comment oublier son ex, etc. Eh bien ça ne peut se faire que non pas avec une méthode, mais avec une écoute et du sur-mesure. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.